Bonsoir à tous, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Comme vous le savez, nous sommes à notre plateforme par rapport à l'enseignement, par rapport à la promotion de la personne et de l'œuvre de Christ. Amen. Chaque vendredi soir, nous sommes là pour parler de ce que Jésus a fait pour nous, pour notre vie, pour les retombées de sa mort et de sa résurrection. Amen. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Je vais vous inviter tous à incliner légèrement la tête, à fermer les yeux. Nous allons recommencer ce instant encore entre les mains du Seigneur. Fermez les yeux, je prie. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton Seigneur ce soir. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité qui ne nous fait jamais défaut. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous au travers de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ. Nous bénissons ton nom encore pour ce soir parce que nous savons que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, Seigneur. Nous te prions de disposer les cœurs, que l'Esprit de Dieu puisse nous accorder la compréhension, la sagesse, la révélation de ta parole, la connaissance par révélation, Seigneur. Que toute la gloire te revienne parce que tu conduis toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus, nous allons prier, Père. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen. Et nous sommes là pour enseigner sur ce que le Christ a fait pour nous, sur ce qu'il a accompli pour notre vie. La dernière fois, nous avons parlé de la délivrance biblique. Nous avons dit que la délivrance, ce n'est pas ce que les gens ont l'habitude de dire, les gens ont l'habitude de faire. Lorsque nous regardons les Écritures, lorsque nous sondons dans les Écritures, nous voyons qu'on a vu dans Colossiens 1, verset 12 à 13, que la véritable délivrance biblique, d'abord, elle est faite par Dieu, elle n'est pas faite par l'homme. Nous avons vu que c'est Dieu qui accomplissait lui-même la délivrance. Nous avons dit que la délivrance, selon les Écritures, c'était seulement de passer du royaume de Satan au royaume de Christ, du Fils de son amour. Donc de passer des ténèbres à la lumière. Amen. De passer de l'autorité de Satan à l'autorité de Christ, à l'autorité de Dieu. C'était ça, la véritable délivrance biblique. Et que le fait de chasser les démons au nom de Jésus, dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas ça la délivrance. C'est seulement expulser un démon, un esprit malin dans le corps de quelqu'un. Comme quoi on avait aussi dit que quelqu'un peut être, on peut chasser le démon dans le corps de quelqu'un, mais cette personne peut ne pas être délivrée. Simplement que cette personne n'est pas née de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'un démon sort de la vie de quelqu'un, il va dans le désert se promener dans les lieux arides et lorsqu'il il revient pour un temps pour voir si la maison dans laquelle il était est balayée, ornée et vide. Il revient dans cette maison avec cet autre esprit plus méchant que lui. Et nous avions dit que là, il avait dit que l'esprit malin avait dit que c'était sa maison, ma maison. Alors que nous avions vu que notre maison, donc notre corps, est le temple du Saint-Esprit, est la maison de Dieu. Donc elle ne peut pas être vide. La maison du chrétien n'est pas vide. En fait, lorsque je méditais cet après-midi, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire ceci. En fait, à la question de savoir, est-ce qu'un homme peut être possédé d'un esprit malin? Oui. Un homme peut être possédé d'un démon. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Non. Je réponds. Est-ce qu'un homme peut être possédé d'un esprit malin? Oui, c'est indéniable. Mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans ce chrétien. Donc, pour comprendre ces genres de thèmes, lorsqu'on pose ces genres de questions, il faut qu'on définisse d'abord les différents thèmes. Donc, on avait défini la dernière fois ce que c'était qu'un chrétien, un croyant. On avait expliqué qu'un croyant, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur sauveur de sa vie. Et par conséquent, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Dieu vient résider en lui. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ils deviennent un. Il n'y a plus de séparation. Le croyant est en Christ et Christ est dans le croyant. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, ensemble avec lui. Et lorsque nous recherchons, faisons des études dans le grec par rapport au mot ensemble, ça veut simplement dire littéralement qu'on ne peut pas voir l'un sans voir l'autre. Tellement qu'on est liés. Lorsque je sors et que je vais rendre visite, en général, je vais avec mon épouse. En d'autres termes, si tu me vois, tu vas voir mon épouse. Si tu vois mon épouse, tu vas me voir. Pourquoi? Parce que nous sommes liés, nous formons une seule chair. On sort tout le temps ensemble. C'est pareil par rapport à Christ et le chrétien.
Lorsque tu vois le chrétien, tu vois Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes en Christ. Donc si on voit le chrétien, on voit le croyant, on voit Christ automatiquement. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Les deux font un. Donc puisque Christ est en nous et que nous sommes en Christ, notre corps, notre vie devient la maison de Christ, l'habitation de Christ, donc du Saint-Esprit. Par conséquent, notre maison, notre vie ne peut pas être vide. Amen. Jésus va dire que lorsque un voleur doit entrer dans la maison de l'homme fort, avant de piller les biens de cet homme fort, il va falloir d'abord qu'il lie l'homme fort, qu'il ligote l'homme fort avant de piller les richesses de cet homme fort. Mais l'homme fort de notre vie, c'est qui? L'homme fort de notre maison, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Et nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Donc le démon n'a aucun pouvoir de venir lier l'homme fort de notre vie, qui est Christ, et venir ensuite faire ce qu'il veut faire. Posséder, c'est fort. On a fait comprendre que la dernière fois que, en fait, le démon peut oppresser le chrétien. C'est-à-dire qu'il peut agir de l'extérieur du chrétien. Mais quand on dit qu'un chrétien est possédé, c'est-à-dire que le démon est à l'intérieur de lui. Ce qui est impossible. Nous avons vu Jésus dans le désert lorsqu'il était dans son ministère public. La Bible déclare que le diable est venu le tenter. D'où? De l'extérieur. Donc de la même manière comme le chrétien peut être tenté. Le chrétien peut être oppressé, peut être influencé. Mais le chrétien ne peut pas du moins être possédé. C'est-à-dire le démon ne peut pas vivre à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en lui. C'est pourquoi on a dit différemment qu'en fait, lui, le chrétien peut être possédé. Mais il est possédé du Saint-Esprit. Il est possédé de Dieu. Il est possédé de Christ. Un point, un trait, selon les Écritures. Vous savez, il faut que le chrétien soit poussé à comprendre la logique spirituelle de la parole de Dieu, des Écritures et de Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit que le démon est capable de venir posséder un chrétien qui a déjà en lui le Saint-Esprit, c'est comme si on disait que le démon est plus grand, est plus fort, est plus puissant que Christ. Ce qui n'est pas logique. Amen. Je veux que l'Esprit de Dieu nous donne la logique spirituelle afin de pouvoir comprendre les choses. C'est vrai que on nous a beaucoup enseigné des choses. On nous a beaucoup dit des choses. Donc le système religieux fait de telle sorte que souvent c'est difficile à accepter, c'est difficile à croire. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous avons la compréhension logique des choses. Amen. Dieu nous fait grâce de passer des ténèbres à la lumière, d'ouvrir notre intelligence spirituelle, surtout de renouveler notre intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire les anciennes informations, il faudrait que vous les enleviez pour mettre de nouvelles informations selon les Écritures. Non plus selon les expériences des gens. Amen. Non plus selon les dogmes des gens. Non plus selon les traditions et les pratiques des gens, mais selon la vérité des saintes Écritures. Dans les actes des apôtres, dans les épîtres, on n'a jamais vu un chrétien qui s'est fait délivrer d'un esprit mauvais, d'un démon. On n'a jamais cherché un démon dans le corps d'un croyant, d'un chrétien. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Parce que c'est impossible. Donc, il faudrait que le chrétien comprenne cela. On avait dit aussi que la délivrance n'était en fait qu'un message. Jésus va dire à partir de Luc 4, verset 18, lorsqu'il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe, qui est Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer, on va aller directement, la délivrance aux captifs, donc pour prêcher, pour parler haut et fort, la délivrance aux captifs. Donc on a dit que la délivrance c'était un message. C'était quel message? C'est le message de Christ, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Lorsque tu parles de Christ, tu prêches en même temps la délivrance. C'est-à-dire tu amènes les gens, lorsqu'ils acceptent Christ, de passer du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, au royaume de Christ. Amen. Pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle ici devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus, lorsqu'ils l'ont envoyé pour sa défense. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, versets 17 et 18, « Je t'ai choisi », il dit, c'est ce que le Seigneur Jésus lui a dit, à lui, Paul. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire du peuple juif, et du milieu des païens. Les païens ici, c'est-à-dire les non-juifs, vers qui je t'envoie,
verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Donc si vous comprenez bien, il dit, pour que tu leur ouvres les yeux. Donc nous, notre ministère, notre appel, notre mandat, c'est d'ouvrir les yeux aussi des chrétiens par rapport à leur réalité, leur identité en Christ. Ouvrir les yeux des chrétiens par rapport à ce que Christ a accompli pour leur vie, par rapport à leur héritage en Christ, ce qu'ils sont en Christ. D'abord ce qu'ils sont en Christ, ensuite ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ est capable de faire au travers d'eux. Donc leur héritage en Christ. Donc c'est important pour le chrétien de savoir cela, donc d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'intelligence, d'avoir la connaissance exacte, juste et précise de ce que Christ a accompli pour leur vie, afin de pouvoir jouir de cet héritage. Amen. C'est notre motivation. Parce que le système religieux nous a tellement enseigné des dogmes, nous a tellement enseigné des pratiques, des traditions humaines, ce qui fait que les chrétiens sont comme liés, sont tout le temps attristés. Ils ne sont pas épanouis. Amen. Donc on veut amener les chrétiens à pouvoir comprendre. Lorsque tu acceptes Christ, tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes de l'autorité de Satan à l'autorité de Dieu. Et par conséquent, tu as un héritage. Tu te dois de pouvoir jouir de cet héritage-là. Alléluia. Donc c'est important de comprendre cela, de réaliser cela. Bien-aimé, en d'autres termes, le chrétien qui est né de nouveau, qui a en lui le Saint-Esprit, en qui Dieu habite, est déjà délivré. Aucun démon ne peut venir habiter en lui, c'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. Ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit. Lorsque tu comprends ces choses, lorsque tu médites sur ces vérités, tu pries sur ces vérités, tu vas voir l'Esprit de Dieu qui va davantage t'éclairer sur ce fait. Et tu vas jouir davantage de ce que ça fait pour toi dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne. Donc j'insiste dessus. Est-ce qu'un homme peut être possédé d'un démon? Oui. Mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Non, c'est impossible. Parce que le chrétien, en d'autres termes, est déjà possédé du Saint-Esprit, de Christ, de Dieu qui vit en lui. Amen. Il faut que tu reconnaisses, il faut que tu comprennes cela. Donc, en fait, la délivrance, ce n'est pas quoi? La délivrance, ce n'est pas la prière. La délivrance, ce n'est pas le fait de vomir, de se rouler par terre. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est le message de Christ. C'est l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Lorsque tu entends la bonne nouvelle, lorsque tu acceptes la bonne nouvelle, lorsque tu crois en la bonne nouvelle, tu es délivré. En d'autres termes, Dieu te fait passer du royaume des ténèbres pour t'envoyer dans le royaume du Christ, du Fils de son amour. Amen. Amen. Donc c'est la nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. C'est recevoir le pardon de ses péchés, la rémission de ses péchés dont j'ai déjà parlé la dernière fois. La rédemption en Christ. Amen. C'est ça la véritable délivrance. Donc toi chrétien, toi enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel de ta vie, tu n'es pas possédé d'un démon quelconque. C'est faux. Amen. Tu as en toi le Saint-Esprit qui vient en toi. C'est l'homme fort de ta maison, de ta vie. Il faut jouir de cette relation que tu as avec Dieu. Ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit, par des doctrines humaines. Surtout par des expériences des gens. On a l'habitude d'entendre des gens qui disent non, j'ai fait des expériences. Voilà ce que j'ai vécu. Dans mon rêve, voilà ce que je vois. Je vais dire à quelqu'un, même si dans ton rêve, tu te vois en train de voler, même si dans ton rêve, en tant que chrétien, tu te vois en train de manger de la nourriture, même de la viande, tu te vois en train de faire certaines choses, cela n'explique pas que tu es possédé. Non. Amen. Notre foi, notre vie chrétienne doit être basée sur les Écritures. Non pas sur les rêves. La Bible déclare que souvent les rêves viennent à partir de la multitude des préoccupations que nous avons. Amen. En d'autres termes, ce ne sont pas tous les rêves qui sont inspirés de Dieu. Mais les Écritures, elles, sont inspirées de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc il faudrait que la base soit ici, sur la parole de Dieu. Je le dis pourquoi? Je le dis non seulement parce que je connais un peu les Écritures par rapport à la grâce que Dieu m'a faite, je connais les Écritures, mais aussi par expérience.
Parce que moi aussi, j'ai prêché cette forme de délivrance avant. On a chassé, soi-disant chassé des démons de la vie des chrétiens, des croyants. Amen. Celui qui peut prétendre être chrétien, né de nouveau, peut avoir un démon en lui. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en l'église ne veulent pas dire qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont croyants. Moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas la vie de chacun d'entre nous. Parce que la foi, c'est une attitude de cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est Dieu qui le sait. Donc, ne dis pas, on a vu des gens qui sont à l'église, mais on a pu chasser des démons dans leur corps. On ne sait pas s'ils sont véritablement nés de nouveau. Mais en tout cas, les Écritures nous disent que si tu es véritablement né de nouveau, aucun démon ne peut te posséder. Amen. Amen. Ça, c'est indéniable, ça, c'est clair. Donc, par expérience aussi, on a fait ce genre de choses. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous donne la connaissance exacte, précise, correcte des Écritures. Afin qu'on comprenne, mais que ça, c'est faux. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas en accord avec les Écritures. Donc, je veux amener le peuple de Dieu à lui-même réfléchir, à lui-même méditer sur ce que Christ a accompli, ce que Christ a fait pour nous, afin de pouvoir jouir de cela. Je veux qu'on lise un texte, 2 Corinthiens 11. Donc, c'est important de comprendre cela, de réaliser cela. Que toi-même, tu fasses tes propres recherches. Que toi-même, tu médites la parole de Dieu. Que toi-même, tu pries dans ce sens. Que tu demandes au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence pour avoir la compréhension exacte, précise des Écritures. Afin que tu marches dans la liberté que Christ a déjà accordée au nom de Jésus. À partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La première fois que j'ai lu ce verset et que l'Esprit de Dieu m'a donné la compréhension de ce verset, il m'a fait comprendre que la vie chrétienne, elle est simple. Il dit la simplicité à l'égard de Christ. En réalité, la vie chrétienne est simple. Elle n'est pas complexe. Elle n'est pas trop difficile. Mais ce sont les hommes qui l'ont rendu complexe, qui l'ont rendu trop difficile, à cause des règles sur règles, à cause des doctrines sur doctrines, à cause des commandements sur commandements. Mais la vie chrétienne elle-même, elle est simple. Lorsque tu comprends ces genres de choses, ces genres de révélations de la parole, ces genres d'enseignements qu'on vous dit ici, lorsque tu comprends des choses, tu mènes une vie chrétienne simple, où tu te sens épanoui, où tu te sens à l'aise, en phase avec toi-même et avec les Écritures, en phase avec toi et Christ. Amen. Donc la vie chrétienne, elle est simple. Elle n'est pas complexe, elle n'est pas si difficile que les gens le prétendent. Amen. Donc, pour ne pas que ces pensées vous détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je disais la dernière fois à quelqu'un, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, afin que je vous donne du repos. Comment Jésus peut nous dire de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, pour qu'il nous donne du repos? Maintenant qu'on vient à Christ, on a encore plus de fardeau qu'avant. C'est contradictoire. Si on vient à Christ, c'est qu'on est dans le repos. C'est qu'on n'a plus de fardeau. On n'a plus de charges lourdes. Mais on a l'impression que lorsqu'on vient à Christ, on a encore plus de fardeau qu'avant. Pourquoi? Parce que les hommes vont ajouter à la simplicité à l'égard de Christ beaucoup de choses complexes, beaucoup de choses difficiles à faire. Il faut que tu jeûnes 40 jours avant d'avoir telle bénédiction. Il faut que tu fasses un pèlerinage avant d'avoir telle bénédiction de la part de Dieu. C'est faux. La Bible déclare simplement que nous avons tout à cause de l'œuvre accomplie, achevée de Christ. Amen. Amen. C'est sur la base de ce que Christ a fait, de ce que Christ a accompli, que nous avons les promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, on va lire 2 Corinthiens 1. Verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Je fais la lecture. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, dites toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Encore toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, le lui ici est mis pour Jésus, donc je remplace, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Donc toutes les promesses de Dieu, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. En d'autres termes, toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en Christ, en Jésus. Amen. En Christ, nous avons droit à toutes les promesses de Dieu.
Toutes les promesses de Dieu deviennent les nôtres en Christ, en Jésus. Aucune promesse de Dieu ne peut te dire non. Lorsque tu es en Christ, dis Amen. C'est impossible. On dit toutes les promesses de Dieu en lui, en Jésus, sont oui. La promesse de la protection, la promesse de l'abondance, la promesse de la prospérité, la promesse de la santé divine, la promesse de la guérison, tout ce que tu imagines, toutes les promesses de Dieu en Christ, elles sont oui. En d'autres termes, lorsque tu passes par Christ et que tu appelles à toi les promesses de Dieu, elles n'ont pas que de te répondre oui. De se soumettre, d'obtempérer, de dire d'accord, on vient vers toi. Parce que tu es passé par Christ. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions recevoir toutes les promesses. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque je parle de Christ, lorsque je parle de la grâce de Dieu, je suis tout le temps excité, je suis tout le temps dans la joie. Parce que ce que Jésus a accompli est tellement merveilleux, est tellement grand, est tellement glorieux, est tellement puissant. En fait, la grâce c'est quoi? La grâce c'est de jouir d'un travail que quelqu'un d'autre a fait à ta place. C'est ça la grâce. Le salaire, c'est jouir du travail que toi-même tu as fait. Mais la grâce, c'est jouir du travail que quelqu'un d'autre a fait pour toi. En d'autres termes, Jésus a payé le prix, a fait tout le job, a fait tout le travail qu'il devait faire. Maintenant, nous, on vient et puis on jouit de ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est donc une faveur imméritée. Ce n'est point basé sur Dieu, sur notre comportement, sur notre attitude, mais c'est basé sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que c'est pas grâce que ça veut dire que ça n'a pas de valeur, que c'est moins cher, non. C'est parce que ça avait tellement de valeur qu'aucun être humain sur terre n'est capable de pouvoir régler cela, de pouvoir payer cela. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous avez vu l'illustration que le Saint-Esprit nous a donnée. Donc lorsque tu comprends ces choses, tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de l'ignorance à la compréhension, à l'ouverture d'esprit. Bien aimé, toutes les promesses de Dieu sont pour toi, oui et amen. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Elles ne peuvent pas se refuser à toi. C'est impossible. Amen. Amen. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est pour toi. Tu dois bénéficier de cela. Tu dois jouir de cela. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le chrétien doit comprendre qu'il n'a pas besoin de délivrance. D'autre délivrance que la délivrance que Dieu a accomplie pour lui. Et donc, aujourd'hui, il veut vous faire comprendre quelque chose rapidement. En fait, puisque tu es en Christ, la Bible déclare que comme tu es en Christ, toi, tu as l'autorité de Dieu avec toi. Amen. On va lire un passage, Éphésiens. Il est arrivé, tu m'as appelé. Tu n'as pas son nom. On va demander un peu ça. Amen. Amen. On va lire Éphésiens 1. On va lire à partir du verset 15 afin de mieux comprendre. On va faire une longue lecture. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. C'est une prière que je fais tous les jours. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans la connaissance de Christ. Dans la connaissance de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que vous grandissiez. Afin que vous deveniez matures dans les choses de Dieu. Et que vous puissiez jouir de votre héritage en Christ. Amen. Amen. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, donc pour que vous connaissiez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens que la prière que tu dois faire, c'est d'avoir la connaissance. Parce qu'en réalité, tu as déjà tout en Christ. Maintenant, il faut que toi, tu découvres ce que tu as en Christ. On dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Donc, tu as un héritage.
Mais il faut maintenant que tu connaisses quel est ton héritage pour pouvoir jouir de cela. Parce que tu peux passer à côté de ton héritage si tu n'identifies pas cet héritage. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Amen. Non, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé tout cela, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Maintenant, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Dis Amen. Amen. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En un mot, Jésus a tout pouvoir. Amen. Il a toute autorité. Il a toute domination. Toutes les autorités, toutes les dominations sont sous l'autorité de Christ. Maintenant, cette autorité que Christ a, il te l'a déléguée. Il te l'a accordée. Alléluia. Il t'a dit, tiens, ça c'est à toi. C'est comme l'Église. Nous avons reçu l'autorité déléguée de Christ. Nous avons reçu le pouvoir de Christ. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, je lis. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné, c'est au passé, je vous ai donné le pouvoir. Donc le chrétien a déjà l'autorité, a déjà le pouvoir. L'autorité sur les démons, l'autorité sur Satan, l'autorité sur les circonstances. Gloire à Dieu. Donc le chrétien a l'autorité en lui, a le pouvoir en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et je vous ai dit la dernière fois que Satan, c'est un démon. C'est un démon déchu. Lorsqu'on lit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on va le lier pendant 1000 ans, on dit c'est un ange qui est venu le lier. On n'a pas dit un archange, on dit c'est un ange. Donc Satan, c'est un ange déchu qui a seulement usurpé l'autorité que Dieu avait donnée à Adam sur la terre. Alléluia. Donc, Satan, c'est un ange déchu, c'est un démon. Donc, voici l'autorité que vous avez de pouvoir chasser les démons. Donc, tu as l'autorité de pouvoir chasser Satan, de pouvoir prendre autorité sur les démons, sur les puissances des ténèbres. Tu as ce pouvoir-là lorsque tu es en Christ. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de prophète, de pasteur, d'évangéliste, de docteur et d'apôtre. Mais c'est une affaire de croyant. Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que Christ est pour toi ton sauveur et ton Seigneur personnel? Par conséquent, tu as l'autorité sur les démons. Gloire à Dieu. Mais comment l'autorité, cette autorité se manifeste? On va voir cela. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6, je lis. Et qui a fait de nous, on parle de Jésus, Jésus qui a fait de nous un royaume ou des rois, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. C'est pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous sommes des rois. Mais Jésus est établi sur nous en tant que roi des rois. Mais nous sommes des rois. Donc Christ, au travers de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification, va faire de tous ceux qui croient en lui des rois. Amen. Mais quelle est la particularité du roi? On va voir ça dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4.
Voilà ce que la Bible dit. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? On dit la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Si tu es un roi, on veut dire que toi, ta parole écoute. En tant qu'enfant de Dieu, ta parole est puissante. Il y a un pouvoir dans ta parole. Il y a une puissance dans ta parole. Il y a une autorité dans ta parole. Comment le roi gouverne son royaume? Au travers de ses paroles. Le roi décrète, le roi dit des paroles. Et les gens s'exécutent. Les serviteurs s'exécutent. Donc le roi gouverne par sa parole. Le roi dirige par sa parole. Donc la Bible déclare que la parole du roi est puissante. Donc la parole du chrétien qui est roi est puissante. Donc toute parole que tu déclares, toute parole que tu proclames a de l'effet. Un pouvoir. Donc on dit la parole du roi est puissante, on parle de toi. La parole du chrétien, du croyant est puissante. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est quoi? C'est par la parole. Donc Dieu a tout créé par sa parole. De la même manière, Dieu, les choses sont venues à l'existence par ta parole. Donc l'autorité que tu as se manifeste au travers de ta parole. Si tu ne parles pas, le diable ne va pas fuir, ne va pas partir. Il faut le chasser. C'est pour dire en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On chasse les démons en parlant, par la parole. Par l'autorité de la parole. Donc tu as l'autorité dans ta bouche. Ne te tais plus. Ne laisse plus l'ennemi t'oppresser. Parle-lui. Dis-lui de dégager. Dis-lui de partir. Tu as l'autorité dans ta bouche. Ne dis pas non, je n'ai pas encore fait un jeûne de 3 jours. Je n'ai pas encore fait un jeûne de 40 jours. Donc la parole, non, 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 non. Christ a déjà payé le prix à la croix pour toi. Comme le Christ a déjà payé le prix à la croix pour toi. Donc tu as l'autorité dans ta bouche. Ce que tu déclares va se manifester, va se réaliser, va s'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi en d'autres termes, on dit le chrétien n'est pas n'importe qui. Dieu, tu as l'autorité dans ta parole. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Que l'Esprit de Dieu me met. On va lire Romains 10. Parle. Ne te tais pas, parle. On va lire versets 13 et 14. On dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On est d'accord? Verset 14. Maintenant, comment donc vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Comment on peut invoquer celui en qui on n'a pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment on peut être sauvé si on n'a pas cru en Jésus? Mais comment est-ce qu'on peut croire en Jésus si on ne nous parle pas de Jésus? Maintenant, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a pas quelqu'un qui vient prêcher, qui vient parler de Jésus, comment ils vont entendre parler de Jésus? Et comment est-ce qu'ils vont croire en Jésus? Et comment est-ce qu'ils vont invoquer Jésus pour être sauvés? Donc tout parle de quoi? De la prédication. La prédication, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi Dieu nous a mandaté ici sur cette plateforme pour prêcher, pour parler. Si je n'avais pas ouvert ma bouche, vous n'allez pas peut-être savoir toutes ces choses que je vous dis. Tous ces enseignements que je vous donne. Il faille que j'ouvre ma bouche pour parler. Donc ça commence par la parole. Donc la parole qui est dans votre bouche, elle est puissante. Elle est capable de transformer des vies, mais vous n'avez pas idée. Parce qu'elle est spirituelle. Elle en est l'autorité de Dieu. Il y a le sang de Dieu sur cette parole. Ce que vous déclarez, elle arrive. Cette parole. Elle se réalise. Elle s'accomplit, cette parole. Donc la parole qui est dans votre bouche, elle est puissante. Il faut parler. Il faut prêcher. Il faut enseigner. Il faut ouvrir sa bouche. Il faut chasser les démons. Il faut déclarer aux circonstances de pouvoir s'aligner à la volonté de Dieu dans votre vie. Il faut parler. Donc tu as la puissance, tu as l'autorité dans ta bouche. Parce que la parole du roi, elle est puissante. Alors que Christ a fait de toi un roi. Christ a fait de toi un sacrificateur. Donc ce que tu dis va s'accomplir. Une fois, il y avait un chrétien qui avait une vision. Et dans cette vision, il a vu le Seigneur Jésus qui était en train de lui parler. Qui lui donnait des directives, qui lui donnait des instructions.
Après quelques temps, il y avait un esprit, un démon qui est venu à côté et qui a commencé à faire des gestes pour essayer de le distraire. Il était en train de faire des gestes, il était en train de faire des bruits bizarres pour pouvoir distraire le chrétien qui écoutait les instructions du Seigneur Jésus. Et ça s'est passé pendant quelques minutes. Et après, le chrétien a dit, mais excuse-moi Seigneur Jésus, mais est-ce que tu n'entends pas ce que le démon est en train de dire? Est-ce que tu ne vois pas ce que le démon est en train de faire? Il est en train de me dire pour ne pas que je puisse écouter attentivement ce que tu es en train de me dire. Mais tu ne veux pas chasser ce démon-là pour qu'il parte, pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Et puis le Seigneur a dit, aïe, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Donc c'est à toi de pouvoir chasser le démon, ce n'est pas à moi. Moi j'ai déjà fini ma part, j'ai déjà fait ce que j'ai à faire. Je vous ai délégué mon autorité, je vous ai donné mon pouvoir. C'est à vous de pouvoir chasser les démons en mon nom. Non, c'est à toi de pouvoir chasser ce démon. Il dit, ah Seigneur, mais si tu m'avais dit ça depuis il y a longtemps, il avait chassé ces démons. Je n'ai pas le laissé traîner là. Il a dit, au nom de Jésus, pars. Et l'esprit est parti. Vous voyez? En d'autres termes, je vais simplement dire que Christ a déjà tout fait. Il nous a délégué l'autorité. C'est à nous maintenant de pouvoir exercer notre autorité, de pouvoir user de cette autorité-là. Souvent, c'est malheureux, c'est triste de voir les chrétiens, lorsqu'ils voient par exemple des cafards, lorsqu'ils voient des magouillards, lorsqu'ils voient certains insectes, on va dire ça comme ça, parce que ça c'est plus en Afrique, lorsqu'ils voient certains insectes dans leur maison, qui vont dire, esprit de sorcellerie, même des mouches, esprit de sorcellerie, je te dis, non, non, ce n'est pas un sorcier. Ne donnez pas trop de pouvoir. C'est juste une mouche. C'est juste un animal que Dieu a créé. Amen. Gloire à Dieu. C'est juste un animal que Dieu a créé. Ne voyez pas le diable partout. Le diable n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent, c'est-à-dire capable de tout. Mais c'est Dieu qui est omnipotent. Le diable n'est pas omniscient. Mais c'est Dieu qui est omniscient. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, ne donnez pas une place au diable qui n'a pas en réalité. Cette place qu'on doit donner, c'est la place de Christ. C'est la place à Christ. C'est Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Le diable n'est rien. C'est la Bible déclare, Luc 19, et rien ne pourra vous nuire. J'ai l'habitude de dire, ce rien-là, c'est pour Satan. C'est pour le diable, il n'est rien. On dit le diable est comme un lion rugissant. On n'a pas dit que le diable est un lion rugissant. On dit il est comme un lion rugissant. En d'autres termes, il se fait passer pour un lion rugissant. Le véritable lion, c'est Christ. Amen. Le lion de la tribu de Juda. C'est un usurpateur, le diable. Et quelqu'un a dit, le diable est une souris. Il prend un amplificateur pour se faire passer pour un lion. Il essaie de rugir en tant que souris comme un lion. Alors qu'il n'est pas un lion. Le diable n'est rien. Il n'a plus ce pouvoir-là. Vous savez, une fois, il y a une sœur qui m'a raconté une histoire. Je l'ai rencontrée, elle a dit qu'elle devait aller voir ses parents dans une ville en Côte d'Ivoire. Et elle n'est pas partie. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle dit non, c'est parce que quelqu'un lui avait donné une révélation comme quoi, si elle voyageait en car ces derniers temps, en voiture, elle allait faire un accident. Quand elle m'a dit ça, je lui ai donné un enseignement sur la mort, le pouvoir de la mort. On va voir ensemble. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Ici, c'est Jésus. Donc, Jésus y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est ce que le texte grec dit. Celui qui avait la puissance de la mort. Gloire à Dieu. Donc, il va faire quoi? Il va anéantir, il va détruire, il va arracher son pouvoir. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et regardez, on va maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 17 à 18.
C'est Jésus qui parle. Bon, d'abord, l'apôtre Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. Écoutez bien, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque vous voyez dans le terme les clés, cela parle de l'autorité. Donc je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc je tiens l'autorité de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus, au travers de sa mort, il va aller anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le diable n'a plus la puissance de la mort sur les chrétiens, sur les croyants. C'est Jésus qui détient la puissance de la mort. Amen. Lorsque je lui ai donné cet enseignement, je l'ai éclairé. Je dis voyage. Rien ne va t'arriver. Si tu as la paix dans ton cœur, dans ton âme, si tu sens toujours cette paix que nous devons avoir permanemment en Christ, vas-y. Et elle est partie. Elle est partie effectuer son voyage. Après quelques semaines, quelques jours, elle est revenue. Elle n'a pas eu d'accident de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il est impératif de comprendre les Écritures. Sinon, vous allez voir que vous n'aurez pas une vie épanouie. Vous ne serez plus à l'aise, vous ne serez plus dans la tranquillité, vous ne serez plus dans la quiétude. À cause de tellement de choses qu'on nous a racontées, qu'on nous a dites, qui vont créer comme de la peur en nous, comme de la crainte en nous. Amen. Ok, Jésus est venu nous donner une vie de liberté. Alléluia. Amen. Je veux que vous réalisez cela. Vous avez l'autorité dans votre bouche. Amen. Le diable n'a plus aucune autorité sur vous. Non, c'est vous qui avez l'autorité sur le diable. Amen. Je prends toujours cette illustration que j'ai prise la dernière fois. Lorsque Joseph arrivait en Égypte, il était serviteur de Potiphar. Il était sous l'autorité de Potiphar. En d'autres termes, Potiphar avait l'autorité sur lui. Mais lorsque Dieu va l'élever, qui sera le second de Pharaon, comme le premier ministre en notre temps, il sera maintenant élevé sur Potiphar. Il aura maintenant l'autorité sur Potiphar. Amen. Lorsqu'on rentrait dans ce monde, sur cette terre, le diable avait l'autorité sur nous. Parce qu'on avait la nature pécheresse. Mais lorsque nous avons cru en Christ, Dieu nous a fait passer du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, nous avons l'autorité sur Satan. Amen. Amen. Nous avons l'autorité sur lui. Nous devons détruire les œuvres du diable. Alléluia. Nous avons l'autorité de chasser les démons. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent de Dieu. Dieu, donc c'est nous. Quand il campe autour de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège. Même quand tu dors, il te protège, il te garde. C'est pourquoi on dit de Dieu qu'il ne sommeille ni ne dort. Amen. Même quand tu dors tranquille. Même quand tu dors en paix. Lorsque Amen. Tu comprends ces choses, lorsque tu réalises ces choses. Alléluia. Donc Dieu nous garde, Dieu nous protège. Tu es son enfant. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Amen. Parce que tu es à lui. Maintenant, il te donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les démons. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes cela et que tu vives dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix que Dieu t'a donnée. Donc tu as l'autorité en Christ. Parce que Christ a fait de toi un roi, un sacrificateur. Et le roi gouverne, il règne par quoi? Par sa parole. La parole du roi est puissante. Proverbe 18, verset 21, on va terminer par ça. Proverbe 18, verset 21. Je lis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, il faut toujours proclamer de bonnes choses. Parce que la mort et la vie sont en ton pouvoir, sont dans ta bouche, sont sur ta langue. Prononce, proclame, confesse de bonnes choses sur ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu veux voir dans ta vie. On dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, on doit aussi proclamer les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. On ne prononce pas les choses qui sont comme si elles n'existent pas. Non. Lorsque tu sens les symptômes de la maladie, on ne te dit pas de dire non. Non, la maladie n'existe pas. Non. La maladie est là. Tu sens les symptômes. Mais tu dois prononcer quoi? Tu dois prononcer ce que tu veux voir.
Donc, ce que tu veux voir, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, tu proclames la guérison au nom de Jésus. Amen. Tu dis par les maîtrises de Christ, je suis déjà guéri. Je suis en bonne santé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque la Bible déclare que Dieu créait les choses dans Genèse chapitre 1, on dit qu'il y avait déjà des ténèbres. On est d'accord? Mais Dieu a vu les ténèbres. Mais Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas déclaré ce qu'il voyait. Mais Dieu a déclaré ce qu'il voulait voir. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on déclare ce qu'on veut voir. On ne déclare pas la situation négative. Vous savez, il y a tellement de puissance dans la parole que lorsque vous commencez à déclarer, proclamer les choses, vous allez voir que les circonstances vont se mettre à changer. Amen. Les circonstances vont commencer à entendre, vont commencer à écouter. Ah, voici ce que le frère Michel est en train de nous dire. Donc, il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on change. Et lorsque les circonstances vont se changer, les circonstances vont s'aligner à ce que tu es en train de déclarer, à ce que tu es en train de proclamer. Donc les circonstances n'attendent que ce que tu vas dire. Elles t'attendent, les circonstances. Elle dit, tu veux qu'on fasse quoi? On attend que tu nous dises quelque chose. On attend que tu nous donnes un ordre. On attend que tu prononces une parole. Il faut parler parce que tu as l'autorité dans ta bouche. Tu as l'image de Dieu. Dieu a vu les ténèbres. Dieu n'a pas déclaré les ténèbres. Mais Dieu a déclaré la lumière. Il a déclaré ce qu'il voulait voir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Même si la vie, la situation que tu vis est contraire aux promesses de Dieu. Continue, persévère. Continue de proclamer les promesses de Dieu. Tu verras les promesses de Dieu se réaliser, se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne fait point de défaut. Dieu ne dit pas non, toi tu as un jour de conversion, toi tu as 10 ans de conversion, donc je préfère écouter celui qui a 10 ans de conversion. Non. Du moment où tu es en Christ, ce que tu déclares a un pouvoir, a une autorité. Alléluia. Donc ce que tu déclares va s'accomplir, va se réaliser, parce que cette parole sort de la bouche d'un roi, d'une reine que tu es. Amen. Alléluia. Donc réalise ton identité en Christ. Prends conscience de ton identité en Christ et commence à déclarer en fonction de ton identité en Christ. Alléluia. Donc, la parole est dans ta bouche. Elle veut sortir. Elle veut sortir la parole. Elle veut sortir. Elle t'attend. Elle dit, je veux que tu me sortes. Je veux que tu me fasses sortir de ta bouche. Je veux que tu déclares les choses. Bien-aimés, ne nous décourageons pas aussi vite. Ne dis pas non, j'ai déclaré une fois, deux fois. Non, continue de parler en tant qu'enfant de Dieu. Continue de parler. Continue de déclarer. Continue de proclamer. Continue de confesser les paroles de Dieu. Les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Moi-même, je suis un exemple vivant des promesses de Dieu dans ma vie. Je continue à proclamer les choses. Pendant que les gens me disaient que j'étais sous une malédiction, je vous ai expliqué la dernière fois, je continue à proclamer les bénédictions de Dieu. Je continue à proclamer les promesses de Dieu. Et j'ai vu ça se réaliser dans ma vie. Amen. 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 C'est important. Continuons de proclamer, de déclarer les bonnes choses. Ne laisse pas cette voix que j'entends dans le spirituel te dire non, arrête. Toi, ta situation ne peut pas changer. Ta situation ne peut pas changer. Non, ne l'écoute pas. Mais écoute plutôt cette voix qui dit, la situation peut changer. Si tu commences à proclamer, si tu continues de proclamer au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la foi s'exprime par les paroles. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans ce que tu crois, il faut le confesser, il faut le déclarer, il faut le proclamer. Le mot confesser en grec, c'est homologia. Homologia qui veut dire dire la même chose que. Dans le contexte biblique, c'est dire la même chose que Dieu. Dire la même chose que Christ. Dire la même chose que la parole de Dieu dit. Dis la même chose que Dieu. Ce qu'il dit dans sa parole. Dis pareil. Alléluia. Les anges, ils sont là, ils attendent. Je t'ai dit que le roi gouverne par sa parole et les serviteurs s'exécutent. Nos serviteurs, ce sont les anges. Ils attendent. Lorsque tu proclames de ta bouche sort la parole de Dieu, ils entendent cela et ils se mettent à exécuter cette parole. Amen. Amen. Donc les anges sont là. Ils attendent. Parle. Déclare. Roi, parle. Reine, parle. Dis quelque chose. Je ne veux pas être un ange paresseux, inactif. Je veux être un ange actif. Dis quelque chose pour que je me mette en mouvement, pour que je commence à agir. Parle. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à l'autorité, par rapport à la puissance que nous avons dans nos paroles.
Mais je veux que tu commences à parler. Comprends que tu as la justice de Dieu en Jésus-Christ. Comprends que tu as été déjà justifié par le sang de Christ. Par conséquent, tu es devenu un roi. Tu es devenu une reine. Donc, ce que tu déclares a un pouvoir. Ne dis pas, non, regarde ma vie, il y a quelque chose. Non, 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 non. Déclare. Une fois, il y a des chrétiens qui devaient aller chasser un démon dans la vie d'un non-chrétien. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à chasser. Quand ils ont voulu chasser le démon a commencé à parler. Il dit non, je ne vais pas sortir. Parce que vous êtes mis d'accord comme quoi vous devez gêner. Mais il y a un parmi vous qui n'a pas gêné. Et les gens se sont regardés, ils ont dit, et puis il y a lui qui a dit, il y a un qui a dit, oui, je n'ai pas gêné. Et alors démon, au nom de Jésus, sors! Le démon est parti. Amen. Sans jeûne. Pourquoi? Parce que le démon part au nom de Jésus, sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Le démon ne sort pas sur la base de nos jeûnes. Amen. Le démon sort au nom de Jésus. Si le démon sortait seulement sur la base des jeûnes, Jésus n'avait pas dit en mon nom vous chasserez les démons. On allait mettre le nom de côté et on allait faire les jeûnes pour chasser les démons. Alléluia. Donc au nom de Jésus, le démon est parti. Donc, pourquoi? Parce que ce chrétien connaissait son identité en Christ. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, le démon va essayer de te faire croire que tu n'es pas capable de. Tu n'es pas autorisé à. Vous comprenez? Mais quand tu comprends ton autorité en Christ, tu sais que tu es en Christ, ce que tu es au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, que tu as l'autorité dans ta bouche. Ce que tu vas déclarer, le diable, le démon est obligé de se soumettre. Lorsque tu le fais ici, tu vois les résultats. Amen. Donc c'est important de connaître son identité en Christ, de comprendre qui tu es en Christ. C'est la motivation de cette plateforme. C'est pourquoi nous faisons ces enseignements. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. Je veux que tu réalises combien de fois tu es investi de l'autorité de Dieu. Je veux que tu réalises combien de fois Christ a payé un grand prix. Crois pour toi. Que son sacrifice a été excellent, a été merveilleux, a été puissant pour toi. Et au travers de ce sacrifice-là, il a fait de toi un roi. Il a fait de toi une reine. Et la Bible déclare que la parole du roi est puissante. En d'autres termes, toi qui m'écoutes, ta parole est puissante. Je reprends. Toi qui m'écoutes, ta parole est puissante. Il y a de l'autorité dans ta bouche, dans tes paroles. Prenant conscience de ce fait, tu vas commencer maintenant à déclarer, à proclamer les promesses de Dieu dans ta vie. Tu vas déclarer que la situation dans laquelle tu te trouves change, afin que cette situation devienne meilleure, devienne agréable pour ta vie. Tu vas déclarer non pas ce que tu vois, mais ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Alléluia. Comme Dieu qui a vu les ténèbres et qui a déclaré la lumière. Peut-être que tu es en train de traverser les ténèbres, mais tu vas déclarer la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu sens la stérilité en toi, mais tu vas déclarer la fécondité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'on dit autour de toi, il n'y a pas de travail. Tu ne peux pas avoir de travail, mais tu vas déclarer le travail pour ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, il y a l'autorité dans ta bouche. La circonstance attend que tu lui parles. Les gens qui sont à ton service attendent que tu leur parles. Il faut ouvrir ta bouche et commencer à déclarer. Ensemble, prions, prions, prions bien aimé. Ouvre la bouche et parle. Et déclare, proclame les choses. Je proclame le salut de ma famille. Je proclame ma santé divine. Je proclame ma guérison divine. Je proclame ma liberté en Christ. Je proclame mon abondance. Je proclame ma prospérité. Je proclame ma richesse en Christ. Je proclame que je suis déjà délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit. Je chasse toute oppression démoniaque au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de Satan sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes amis, sur tous ceux qui me sont proches. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la faveur de Dieu. Tout ce que je fais réussit.
Tout ce que je fais prospère. Je déclare que les portes de bénédiction, les portes du travail s'ouvrent devant de moi au nom de Jésus. Je proclame que Dieu m'ouvre une grande porte pour la prédication de l'évangile dans le nom de Jésus. Je proclame que des milliers de personnes se convertissent à l'enseignement que je donne, à la prédication de l'évangile. Je vois des milliers de personnes qui sont converties, qui sont sauvées, des milliers de personnes qui sont guéries, qui sont libérées, qui sont délivrées, des milliers de personnes dont les vies changent, sont transformées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce, pour l'autorité que tu nous donnes. Je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu marches dans la liberté que Christ t'a accordée au nom de Jésus. Je déclare que tu puisses vivre, connaître d'abord ton identité et vivre selon ton identité au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ et de la connaissance exacte de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu puisses devenir mature, que tu puisses croître dans la sagesse, dans la grâce et dans la paix au nom de Jésus. Je déclare que tu puisses vivre des choses exceptionnelles, des choses merveilleuses, des choses glorieuses que tu n'as encore jamais expérimentées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu comprendras, lorsque tu méditeras ces versets, ces vérités, lorsque tu les réaliseras, tu les comprendras, que cela deviendra vie, révélation en toi. Je déclare que les portes de bénédiction s'ouvrent devant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses que tu n'as encore jamais vécues, que tu puisses les vivre au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu nous as mandatés pour cela. Et nous croyons que tu es derrière nous. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous cautionnes cela. Nous croyons que tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta puissance. Et tu confirmes toujours les enseignements que nous donnons par des signes, par des miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir chaque personne, de bénir leur famille, de bénir leurs conjoints, de bénir les enfants. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Donne de passer une bonne nuit, Seigneur, sous ta protection, dans la tranquillité, dans la paix. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les portes, parce que tu guéris ceux-là même qui sont malades dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers des maîtres issus de Christ. Je proclame la grâce et la faveur de Dieu sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.